En matière de handicap, les actions de terrain des collectivités et du centre de gestion, épaulées par le FIPHP, ont porté le fruit. Dans les collectivités territoriales des Landes, le taux d'emploi légal de travailleurs handicapés atteignait 6,99% au 1er janvier 2016, dépassant, comme vous pouvez le constater, largement l'objectif de 6% fixé par la loi de février 2005 sur l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. Néanmoins, il reste encore beaucoup à faire. On ne peut pas se permettre en France d'avoir un taux de chômage des personnes en situation de handicap qui soit le double du taux de chômage national, c'est-à-dire un taux de chômage à 20% aujourd'hui. C'est totalement inacceptable. Et donc, on a une responsabilité, les uns et les autres, d'agir en la matière. Je vais vous parler de l'aide qui est accordée par le FIP pour l'acquisition de prothèses auditives. Alors le FIP finance les prothèses auditives, déduction faite des autres remboursements, que sont les remboursements attribués par la sécurité sociale, la mutuelle ou la prestation de compensation du handicap. Bon, pour mémoire, le coût de 2 appareils auditifs est d'environ 3 500 €, sachant que la sécurité sociale prend à sa charge 239,66 €. Le montant pris en charge par la mutuelle varie entre 90 et 2 000 € et la PCH est rarement accordée. Donc souvent le reste à charge pour l'agent est supérieur à 1 700 €. C'est pourquoi bien des agents renoncent à cet équipement et d'où l'importance de la prise en charge par le FIPHFP. Madame Le Bourneau m'a indiqué effectivement qu'elle rencontrait quelques difficultés, puisque vous savez qu'il y a certains contrats aidés, notamment CAE-CUI, qui sont arrivés à échéance. Certaines collectivités ont souhaité recruter ces publics-là. Donc, vous avez la possibilité, si la collectivité le souhaite, et c'est dans les moyens financiers, bien évidemment, de recruter ces publics en article 38, conformément à la loi 84, ce qui permet de déclencher une aide financière du FIPHFP. Je voulais peut-être donner au préalable une définition des BOTH. Donc, pour avoir cette reconnaissance, il faut faire partie des travailleurs soit reconnus handicapés par la Maison landaise des personnes handicapées, soit être victime d'un accident de travail et titulaire d'une rente attribuée par le régime général de sécurité sociale ou tout autre régime de protection. Autre part, être titulaire soit d'une carte d'invalidité, l'allocation aux adultes handicapés, d'une allocation temporaire d'invalidité. J'ai pu apprécier le dynamisme du centre de gestion. C'est d'ailleurs, je crois, un des premiers centres de gestion que j'ai rencontré à mon arrivée. Et c'est vrai, ce dynamisme se manifeste par différentes choses. Notamment d'ailleurs l'organisation d'événementiels comme celui de ce matin, mais aussi des initiatives comme tout récemment l'organisation d'une formation au métier de la fonction publique territoriale, formation donc réservée aux personnes en situation de handicap. Et je trouve que c'est une initiative particulièrement remarquable puisqu'elle associe aussi bien des demandeurs d'emploi que des agents qui sont en cours de reclassement. Voilà, donc un centre de gestion très actif dans votre département. Et je sais aussi que vous pouvez compter sur les précieux conseils et l'accompagnement du service insertion et maintien dans l'emploi. Je crois même qu'ils vont jusqu'à vous aider dans le montage des dossiers FIP et même, je crois, à saisir sur la plateforme, ce qui n'est pas le cas dans tous les départements. Alors, l'aménagement de poste de travail consiste à aménager le poste de travail d'un agent afin de compenser son handicap, afin que cet agent puisse obtenir ou être maintenu sur un poste de travail. Donc, la compensation du handicap se fait à l'aide de tout matériel existant ou à créer. Donc, je vais vous donner 2 exemples. Le premier exemple concerne l'aménagement d'un poste de travail d'un adjoint technique chargé de l'entretien de la voirie, des espaces verts et des bâtiments. Donc cet agent ayant des problèmes pour la manutention et le port de charges lourdes ne pouvait plus effectuer les tâches, notamment le balayage manuel et quasi quotidien des places et des rues pavées fort nombreuses de la collectivité. Donc il a été décidé, en concertation avec l'employeur, le médecin de prévention et l'agent, de doter cet agent d'une balayeuse ramasseuse de type glouton.
Le coût de cet investissement est d'environ 15 000 €. Donc cet équipement a permis à l'agent de conserver son emploi dans de bonnes conditions. Sans cet équipement, son poste risquait d'être réduit au niveau de la quotité horaire. Alors, deuxième exemple concerne l'aménagement d'un poste de travail d'un adjoint d'animation qui vient d'être classé sur un poste administratif et d'accueil. Donc cet agent avait de nombreux problèmes cervicaux, dorsaux-lombaires et ne pouvait exercer ses nouvelles fonctions, ses anciennes fonctions, pardon. Et sans ce matériel de compensation, n'aurait pu non plus tenir son poste d'adjoint administratif, si ce n'est en aggravant son handicap. Donc l'aménagement de son poste a consisté à l'acquisition d'un siège ergonomique avec appui-tête, d'un casque téléphonique sans fil et d'un support d'écran informatique articulé de type Ergotron. Tous ces équipements ont permis à l'agent de prendre ses nouvelles fonctions dans de bonnes conditions. Alors face à ces situations, bien sûr, on pense au reclassement, mais le reclassement, il est malgré tout pas toujours possible. D'une part, parfois, il intervient trop tard, la santé est réellement dégradée, on ne peut plus rien faire. Et puis parfois aussi, on n'a tout simplement pas de poste disponible pour reclasser l'agent dans sa propre collectivité. Mais il faut aussi penser à intervenir sur les agents qui aujourd'hui sont seulement aptes avec restriction. Et on oublie parfois que le FIP peut intervenir pour adapter les postes de ces agents et éviter ainsi la dégradation de leur santé. Et puis, il y a aussi tous ces agents qui sont sur, on va dire, des filières à risque où il y a une usure professionnelle qui est prononcée, ou ces agents qui sont dans des situations qu'on peut qualifier aussi de risque parce qu'ils viennent juste d'avoir une reconnaissance RQTH ou parce qu'ils reviennent d'une situation d'accident de travail, d'un arrêt maladie prolongé. Il faut les suivre, ces agents. Il faut vraiment les anticiper. Ça veut dire aussi faire évoluer ces pratiques RH. Alors, je sais que c'est pas facile quand on est une petite collectivité de réfléchir en étant un petit peu dans de la prospective, mais pour autant, c'est vraiment important d'essayer d'identifier des situations qui vont devenir des situations à risque. Donc, identifier ne serait-ce que le nombre d'arrêts que vous avez, essayer de suivre des agents qui reviennent d'un arrêt qui était un arrêt plutôt de longue durée, essayer d'identifier des métiers à risque, se dire que peut-être cet agent qui aujourd'hui est sur la filière, par exemple, de collecte des ordures ménagères, vraisemblablement, il ne va pas pouvoir tenir son poste pendant 30 ans. Donc je pense que s'il y avait vraiment un message à faire passer, c'est vraiment celui d'anticiper ces situations. Il ne faut pas arriver trop tard sur ces situations d'inaptitude où on ne peut plus rien faire en fait. Il faut vraiment les anticiper en intervenant en amont, en intervenant auprès, certes, des agents en situation de handicap via la compensation pour compenser leur handicap et leur permettre ainsi d'occuper leur poste le plus longtemps possible. Donc ça va passer par des solutions techniques, d'études, d'aménagement de poste, mais aussi des solutions humaines, les auxiliaires de vie professionnelle, les prises en charge des déplacements domicile-travail. L'aide suivante concerne une aide au transport par l'intermédiaire de taxis. Cette aide est mobilisable lorsqu'un agent, pour des raisons clairement définies, ne peut se rendre à son travail par ses propres moyens. Alors, le cas dont je vais vous parler est le cas d'un agent qui devait se rendre sur des lieux de travail différents. Or, c'est une personne qui souffre de déficience visuelle avec impossibilité de conduire la nuit. Or, une partie de son travail se déroule en fin d'après-midi et le soir. Le médecin de prévention est intervenu, bien entendu, pour faire une préconisation précisant les périodes d'accompagnement, début du printemps, automne et hiver, saison où il fait nuit de bonheur. Donc nous avons mis en place une aide au transport. Le taxi prend cette personne à son domicile, l'amène sur ses différents lieux de travail et la ramène ensuite à son domicile. Tout cela est pris en charge par le FIP. Je voudrais saluer ici le nouveau parcours de formation lancé par le Centre de gestion en partenariat avec le FIPHFP, le CNFPT, l'ALPI, Pôle emploi et Cap emploi. Ce dispositif de formation est dédié aux agents inaptes de la fonction publique pour faciliter leur reclassement tout en ouvrant ces formations à des demandeurs d'emploi handicapés
pour favoriser leur insertion professionnelle via la fonction publique territoriale. Vous avez vraiment un outil à votre disposition qui est le contrat d'apprentissage. Je sais que c'est quelque chose qui n'est pas forcément toujours facile à mettre en place au sein de vos collectivités parce qu'il faut un tuteur, il faut un centre de formation, il faut un agent qui soit aussi motivé à suivre ce contrat d'apprentissage. Mais je vous assure que vraiment, les collectivités qui ont commencé à se lancer dans l'apprentissage sont vraiment hyper satisfaites de ce contrat. En plus, c'est vraiment un contrat aidé par le FIP puisque le FIP, pour rappel, finance 80% du salaire chargé de l'apprenti. Il finance aussi les frais de formation et il peut même aller jusqu'à prendre en charge le financement du tuteur qui va accompagner cette personne. Le contrat d'apprentissage, c'est pas seulement pour les jeunes, ça peut être aussi pour les adultes. On l'oublie souvent. Par ailleurs, vous pouvez aussi vous servir du contrat d'apprentissage pour pallier la disparition ou la diminution des contrats aidés. Je vous donne un exemple. Dernièrement, j'étais dans une collectivité qui avait eu beaucoup de CAE, notamment dans les écoles, plus particulièrement dans les cantines. Et en fait, ils ont décidé, sur certains postes, de recruter des apprentis qui vont suivre un CAP cuisine pendant 2 ans. Et ça va permettre justement à ce service de pouvoir continuer de fonctionner avec non pas des contrats aidés, mais des contrats d'apprentissage. Donc le contrat d'apprentissage va permettre à un apprenti d'apprendre un métier en situation réelle de travail dans de nombreuses filières. Donc l'apprentissage va déboucher sur des diplômes à finalité professionnelle allant du niveau CAP au niveau Master 2. Donc l'apprentissage au travers d'un travail effectif rémunéré et de l'encadrement d'un maître d'apprentissage offre à l'apprenti une opportunité d'insertion. Je voulais préciser qu'il n'y avait pas de limite d'âge pour l'apprentissage pour les bénéficiaires de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés. Donc l'apprentissage peut faire face également à des difficultés de recrutement et anticiper les départs à la retraite grâce à la transmission des savoirs. L'apprentissage permet également de valoriser le maître d'apprentissage qui partage au long de la formation son savoir, ses compétences et son métier. De plus, il a un coût très faible pour l'employeur, le FIP prenant à sa charge 80% du salaire de l'agent, du salaire chargé de l'agent. Un des apprentis qui a été formé par un maître d'apprentissage qui s'en va bientôt à la retraite sera certainement gardé par la collectivité pour le remplacer s'il continue à donner satisfaction. Donc je voulais vous parler également d'une autre prime qui est accordée à l'apprenti via l'employeur. Il s'agit d'une prime de 1 525 € qui vise à couvrir les frais d'apprentissage de l'apprenti. Donc la conclusion de tout ça, c'est vraiment la nécessité d'avoir une nouvelle approche des RH avec de l'anticipation et, j'ai envie de dire, même si c'est un grand mot, mais une gestion prévisionnelle de la santé.